Je vais vous résumer 20 ans d'expérience, 20 ans de bourse en 5 minutes dans cette vidéo et vous expliquer comment gagner en bourse. J'ai souvent la question, justement ce début d'année, j'étais à 10% de perte, j'ai réussi à retourner le portefeuille, donc les questions c'est toujours comment tu as fait. On va voir ça en 8 points. Je veux que la bourse soit simple, je ne veux pas chercher la perfection, je veux chercher un optimum, je veux chercher à répéter les mêmes choses le plus souvent possible avec la plus grande discipline possible, mais je sais très bien que le 100% n'est pas possible, donc je ne le recherche pas et je ne me frustre pas parce que je ne l'atteins pas. Je ne veux pas me restreindre à être haussier ou baissier sur le marché. Je suis tout le temps dans le sens du marché. Si on est dans un marché baissier, je peux très bien acheter et jouer des rebonds, jouer des retournements. Si on est dans un marché qui est haussier, je peux très bien jouer des ventes à découvert, je peux très bien jouer des continuations de hausse. Je peux jouer de tout. Je ne veux pas me limiter en fait. Je cherche juste à acheter des actions qui rentrent dans mes critères. Peu importe que le marché soit baissier ou haussier, si ces actions rentrent dans mes critères, je veux pouvoir les payer. Je veux ne pas avoir peur et pouvoir suivre les signaux. Et donc ce que je vais rechercher, c'est essentiellement des actions à moindre risque qui vont me permettre de mettre un matelas de gains de sécurité qui ensuite vont me permettre d'être plus agressif et d'aller chercher des retournements pour ces actions-là qui vont me donner la surperformance. Je ne veux pas jouer aux devinettes de quelle sera la pépite de la prochaine année. Je veux suivre mes signaux et je veux tout simplement accumuler quand le marché me donne raison, alléger et vendre quand il me donne tort. Accepter que de la façon dont j'approche la bourse, je vais souvent avoir tort et qu'il faut accepter donc de prendre beaucoup de petites pertes pour éviter de conserver et de prendre des grosses pertes qui vont anéantir la performance. Le pire que l'on puisse faire, c'est toujours penser à ce qu'on aurait dû faire hier. On aurait dû vendre, on aurait dû en acheter plus, etc. Et on est sans cesse dans la frustration. Non, ce que je veux, c'est aujourd'hui me concentrer sur le trade que j'ai à gérer aujourd'hui. Peu importe si hier j'aurais dû faire quelque chose d'autre, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour me sortir d'un trade difficile? Est-ce que je dois l'accumuler ou au contraire le vendre, etc. Et je veux me concentrer sur le trade de demain plutôt que sur le trade d'hier. Parce que sinon, évidemment, je peux vous faire une liste longue comme le bras d'actions que j'aurais pu conserver, de choses que j'aurais pu faire et j'aurais pu siroter pendant ce temps-là un cocktail sur la plage et gagner bien plus que ce que j'ai jamais gagné dans toute ma carrière de trading. Pour toutes mes prises de position, je veux avoir un plan. Un plan, c'est-à-dire un point d'entrée, un point d'accumulation, un deuxième point d'accumulation, un point de vente, un deuxième point de vente, un troisième où je vais conserver l'action jusqu'à ce qu'elle se retourne à la baisse. Et contrairement, je veux une invalidation, je veux deux invalidations. Je veux une première invalidation où ça sent pas très bon, je veux alléger ma position. Et une deuxième invalidation où là, mon plan est caduc et donc je solde la position. De façon, si vous voulez, en accumulant et en allégeant la position, je me permets de ne pas essayer de trouver le point d'achat ou le point de vente idéal parce que j'ai une position complète dès le début. Donc je veux avoir des positions incomplètes et je vais les accumuler en fonction de ce que le marché me dit. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Et ça va me permettre de détendre la frustration et d'enlever du stress parce que je ne me force plus à acheter le point précis. Je vais acheter au fur et à mesure, je vais vendre au fur et à mesure et je vais m'enlever beaucoup de pression de devoir toujours trouver le moment opportun et le timing parfait. Sinon, on est tout le temps frustré parce qu'évidemment, ça se relance quand on a vendu et ça baisse quand on a acheté. Donc non, on s'enlève de la pression parce que beaucoup de personnes également ne vont pas acheter ou vendre parce que les positions sont tout de suite trop grosses et ça les bloque. Donc on se débloque, on réduit tout de suite les premières prises de position. Et ensuite, ça va nous faciliter la tâche dans l'accumulation ou si on a tort, nous faciliter la tâche également, comme c'est des positions plus restreintes, de les solder. Si je traverse une période difficile, et croyez-moi, ça arrive plus souvent que les périodes un peu plus faciles, on va dire, ou dans le sens du marché, je veux réduire mes tailles de position. Je ne veux pas arrêter de trader, je ne veux pas arrêter d'investir, je ne veux pas arrêter de regarder le marché. Je veux réduire mes tailles de position. C'est-à-dire que les tailles de position que je considère comme normales, c'est du 3-4% par ligne. Eh bien, je veux les réduire à 1-2 quand ça va mal. Mais je vais continuer de suivre les signaux. Parce qu'il faut continuer de suivre les signaux. Il n'y a rien de pire
que de prendre trop de recul. Alors évidemment, ça fait du bien parfois hein, de prendre du recul sur les marchés, de sortir la tête du guidon, parce qu'on arrive avec un œil frais. Mais là, on parle, si vous voulez, de toujours quand même être au contact du marché, pour éviter justement de s'enfermer dans «je n'ai pas réussi» ou «je n'y arrive pas, je n'y arriverai jamais». On continue de suivre les signaux, mais on réduit les tailles de position. Et quand ça va bien, quand j'ai quand je suis dans le sens du marché, je vais être plus agressif. C'est-à-dire que je vais prendre des tailles de position à 5, 6, 7%. Mais dans tous les cas, je veux éviter d'avoir des positions qui sont à plus de 10% du portefeuille. En règle générale, à chaque fois que j'ai eu des positions à plus de 10% du portefeuille, ça ne s'est jamais bien passé. Et donc la règle extensive de ça, c'est que je ne veux pas non plus perdre plus de 1 à 2% de mon capital par ligne. Jamais plus. Donc en fait, il faut que mon stop ou mon invalidation, si vous voulez, m'empêche de perdre ces 1 ou 2% du capital. Donc en gros, c'est assez simple. Si j'ai une position de 10% de mon portefeuille, et pour pas perdre plus que 1%, il ne faut pas qu'elle perde plus de 10%. Et en règle générale, le sweet spot, on va dire, pour utiliser un anglicisme, c'est je ne veux pas perdre en moyenne plus de 7 à 10% sur une action. Donc je ne veux pas perdre plus de 1 ou 2% de mon capital, que ça représente 1 ou 2% de mon capital. Et en pourcentage, cette action, dès qu'elle va baisser de 7 ou 10%, ça va être très compliqué de remonter la pente. On va rentrer dans des engrenages, on va accumuler à la baisse, etc. Ça va rentrer hors plan, la taille de position va être trop importante, ça va nous faire tout un tas de biais. Bref, il faut éviter. Évidemment, 9 fois sur 10, ça va fonctionner, vous allez réussir à vous en sortir, voire même à gagner beaucoup d'argent parce que la taille de position aura été surdimensionnée, mais la 10e fois, vous ruinerez votre compte. Je vais avoir à peu près une vingtaine de lignes en portefeuille. Et quand ça marche vraiment bien, que je suis bien agressif, je peux descendre à 8 ou 12. C'est l'idéal. Mais donc, je ne veux pas avoir des positions de plus de 10-15% de mon portefeuille. Ça se passe toujours mal en général. Donc, en gros, je veux avoir des positions essentiellement une ou deux grosses convictions autour des 10%. Je peux avoir ensuite 3-4 valeurs qui sont autour des 6-7% du capital. Donc en gros, je veux que l'essentiel de mon portefeuille tourne entre 8 et 12 valeurs. Et après, j'ai une vingtaine de valeurs parce que j'ai soit des positions qui sont des premières prises de position qui sont en général à 1 ou 2% du capital, du portefeuille, qui sont en attente d'accumulation. Et j'ai des reliquats également, c'est-à-dire des trades qui se sont très bien passés, sur lesquels j'ai déjà atteint mon objectif 1, mon objectif 2, et donc j'ai vendu un tiers, 2 tiers, et il me reste plus qu'un tiers de la position qui peut représenter donc 1 ou 2 ou 3% suivant si c'était une grosse conviction ou pas. Et donc c'est ces lignes-là qui vont rester en reliquat en attendant éventuellement d'être réaccumulées pour jouer une relance de la tendance haussière, etc. Donc le gros de mes positions, c'est 2-3%. Et quand je suis un peu plus agressif parce que le marché aussi est dans une bonne tendance, etc., et qu'il y a une bonne confiance, je vais tourner à 5-6. De la même manière que je ne suis jamais réellement haussier ou baissier, je suis un opportuniste, je vais trouver les opportunités dans tous les types de marchés. Je ne suis pas court terme et je ne suis pas long terme. Ça ne m'intéresse pas, si vous voulez. Je vais acheter des valeurs parce qu'elles ont une configuration graphique que je trouve intéressante. Si cette configuration graphique délivre mon potentiel et mon plan en 3 jours, je vends. Si elle le délivre en 3 mois, je vends et ça me va aussi bien. Croyez-moi, toutes les configurations graphiques, les plus belles configurations graphiques où j'ai cru justement que ça allait être celle-ci qui allait le plus performer et le plus rapidement possible, sont été finalement les plus lentes. Et ça m'a empêché de prendre d'autres trades qui avaient des configurations qui me semblaient beaucoup moins explosives, et c'est là où il y a eu une news ou un truc. Donc je veux en fait, si vous voulez, être le plus large possible et laisser le marché décider. Donc je ne veux pas me restreindre. Il y a un signal, je veux le prendre. Je ne veux pas me dire c'est une position court terme, c'est une position long terme. Non, c'est une position qui va suivre le marché. Si le marché décide de me donner raison tout de suite, très rapidement, et de me délivrer la performance que je voulais très rapidement, je vais le prendre. Si par contre, il met en place une tendance, du trend following, et ça met 3 mois, 4 mois, et j'ai pas de raison de vendre, je vais continuer de conserver l'action. C'est le marché qui va décider pour moi qu'est-ce qui est court terme, qu'est-ce qui est long terme en fonction de ce qu'il va faire. Et moi, tout ce que je vais faire, c'est accumuler ce qui marche, alléger ce qui ne marche pas. Je ne peux pas contrôler ce que le marché va vouloir acheter demain, ce qu'il va vouloir vendre, etc. Je peux jouer aux devinettes, je peux faire des hypothèses de travail, mais ça, je ne peux pas le contrôler. Et je ne veux pas passer de temps à le contrôler. Donc je ne veux pas passer de temps à essayer de savoir c'est haussier, c'est baissier, c'est court terme, c'est long terme. Non, j'ai mon plan
Et c'est le marché qui choisit mon horizon de temps, c'est le marché qui va choisir si je dois accumuler, c'est le marché qui va décider si je dois alléger. J'ai mon plan, j'ai mes repères qui me permettent justement de savoir quand est-ce que le marché me murmure quelque chose à l'oreille, et c'est à ma discipline, à mes émotions, de pouvoir accepter d'avoir tort, accepter d'avoir raison également, et tout simplement continuer de mettre en place le plan. Il faut accepter qu'on se trompe beaucoup dans ce métier, et que c'est la règle numéro 1, c'est qu'on se trompera et on va continuer de se tromper. Et donc restez tout simplement humble et laissez le marché décider. Ce que vous pouvez contrôler, c'est vous, c'est votre plan, c'est le garde-fou, c'est ça sur lequel il faut se concentrer. Et s'il y a quelque chose à retenir de cette vidéo et de 20 ans d'expérience, c'est que c'est que ça sur quoi il faut se concentrer, et c'est ça qui fera 80% de vos gains et de votre régularité. Et justement, pour aller plus loin, j'ai une histoire de drapeau pour vous, et je vous conseille vivement de la regarder. Il y a la vignette qui s'affiche à l'écran. Salut les graphes, à la prochaine vidéo.